Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Précieux Jésus, je te rends grâce ce matin, je te rends véritablement grâce pour qui tu es. Ta manière de nous conduire, de nous diriger. Oh, viens ce matin, souffle ton souffle de vie sur nous et conduis-nous pas à pas en ton nom précieux. Amen. Alors nous continuons notre voyage dans Josué chapitre 1, le verset 2, Moïse versus Josué. Moïse, mon serviteur, est mort, et maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Vous savez, il est assez intéressant de voir que Dieu appelle Josué à se lever et à passer ce Jourdain. Mais pas tout seul, pas tout seul. Dieu va indiquer un peuple à Josué. Ce n'est pas juste passe ce Jourdain, toi et le peuple, mais Dieu va dire et ce peuple. Dieu indique un peuple particulier. Un peuple particulier. Vous n'êtes pas établi sur n'importe quel peuple. Vous n'êtes pas établi là où vous êtes établi au hasard. Dieu nous donne des hommes. Dieu nous donne des peuples. Comme il en a donné à Paul durant son voyage de Jérusalem à Rome. Dieu lui dit quoi? Je te donne ces hommes qui voyagent avec toi. Et Dieu nous donne un peuple. Ce peuple. Vous savez, si conduire le peuple est la mission de Josué, je crois que le peuple est aussi la provision de Dieu pour cet appel. Écoutez bien ça. Si conduire le peuple est l'appel de Josué, alors le peuple de Dieu devient aussi la provision pour que Josué puisse faire ce qu'il a à faire. Alors, nous ne pouvons pas et vous ne pouvez pas faire cavaler seul aujourd'hui. Dieu est un Dieu d'équipe. Dieu nous donne des gens. Dieu nous donne les gens. Alors, apprenons à composer avec ce que Dieu nous donne. Amen. Dieu est un Dieu d'équipe. À l'homme, il a donné la femme. À la femme, il a donné un homme. Il a donné la famille. Dieu est un Dieu d'équipe. Et c'est de ça que j'aimerais nous entretenir ce matin. Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'équipe. Alors, vous allez me dire comment je le sais, juste comment Dieu se présente à nous. Déjà dans Genèse chapitre 1, nous voyons ce Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous voyons une équipe à la création. Le Père a fait le plan, le Fils est venu, il a exécuté. Lorsque le Père, la voix du Père s'est fait entendre en disant, mais qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Le Fils dit, me voici, envoie-moi. Le Fils est venu, il a donné sa vie, il a payé le prix, il a accompli le plan de Dieu. Et dans Jean 19, le verset 30, qu'est-ce qu'il nous dit? Tétélestai. Tout est accompli. Le prix a été payé. Et après, Jésus-Christ va parler aux disciples. Il va dire quoi? Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne sera pas venu. Et il part, il va vers le Père. Il nous envoie la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous révèle les choses cachées à nos yeux. Et nous voyons que Dieu est un Dieu d'équipe. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Quelques années plus tard, Jésus-Christ, Yahvé, le Fils de Dieu, va venir sur la terre. Il va devenir un homme, Emmanuel. Yahvé qui devient Emmanuel. C'est ce que nous appelons l'incarnation. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans sa toute puissance, Jésus ne va pas faire cavalier seul. Jésus va se former une équipe. Une équipe de 3, Jean, Jacques et Pierre. Une équipe de 12, nous avons les 12 apôtres. Une équipe de 70 et nous avons aussi toute la foule. Une équipe. Et c'est ce que Dieu dit à Josué. Lève-toi, passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Dieu qui nous donne un peuple. Dieu qui nous donne des hommes. Dieu qui nous donne une équipe. Et Dieu va créer l'être humain comment? La Bible nous dit, il est créa
hommes et femmes. Dieu créa une équipe. Dieu met sur pied une équipe. Moïse ne va pas accepter l'idée d'équipe. Il va agir tout seul. Il va juger les gens. Il va faire des choses. Et qu'est-ce que son beau-père Jéthro va lui dire? Jéthro lui donnera ce sage conseil. Moïse, tu vas te fatiguer et tu fatigues le peuple. Alors choisis des hommes. Fais-toi une équipe. Et dans sa sagesse, Moïse va choisir 70 anciens qui vont administrer, qui vont gouverner le peuple avec lui. C'est extraordinaire. Traverse, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et ce peuple. Chers amis, chers internautes, aux uns, Dieu a donné les autres, et aux autres, il a donné les uns. C'est pourquoi la Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Une équipe. Prions les uns pour les autres. Une équipe. Accueillons-nous les uns les autres. Une équipe. Encourageons-nous les uns les autres. Une équipe. Pardonnons-nous les uns les autres. Et vous savez, dans Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une équipe. Je lui ferai une équipe. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.